Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 13 janvier. Il est 19 heures, on va donc commencer le cours et avant de reprendre là où nous en étions, je vais un petit peu refaire on va dire un résumé. Je l'ai déjà fait pour moi-même, pour me souvenir de tout ce que le Seigneur avait essayé de nous dire. C'était tellement riche que j'ai voulu reprendre les choses et que finalement, eh bien, je me suis dit, vous allez en profiter aussi. Donc, voilà. Nous allons plonger dans la gloire de la croix de Jésus-Christ et on a vu sur le cours précédent, qui était d'ailleurs le premier cours sur ce sujet, que la Bible, elle nous le dit très clairement, que Jésus a porté notre ignominie afin que nous puissions partager sa gloire. Il a été exposé à la honte à notre place, il a enduré la croix et il a surtout méprisé la honte, c'est-à-dire tout l'ignominie, le déshonneur. Il a méprisé tout cela pour que nous puissions devenir la nouvelle création glorieuse et éternelle dont il est question dans la parole de Dieu. Donc Dieu a envoyé Jésus pour ouvrir une porte, on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui. Il ouvre une porte afin que nous puissions aller vers Dieu, notre Père, et connaître, puisque nous allons marcher sur ce chemin qu'est Jésus, et nous allons bien entendu grandir, mûrir, mais il y a un but dans le cœur du Seigneur, c'est que nous puissions connaître le Père, c'est-à-dire rencontrer ce Dieu vivant et rencontrer surtout cette gloire dont il est question dans ce cours. Je crois que il est important de saisir qu'au fond, c'est quoi le contraire de la honte? Eh bien, je crois qu'on pourrait dire que l'antithèse de la honte, c'est la gloire. La gloire, c'est-à-dire ce dont il est question, cette présence de Dieu qui est ce qui, quelque part, est appelé, pour nous, on est appelé à porter cette gloire. On le lit très bien dans la prière sacerdotale de Jésus. Nous sommes appelés à porter cette gloire et, bien entendu, à plus que la porter, puisqu'on va voir plus tard qu'il faudra arriver jusqu'à la partager. D'abord, j'aimerais rappeler une chose importante. Nous sommes appelés par les cieux, là où Dieu habite, afin de rentrer à la maison. C'est une grande pensée aussi que le mouvement prophétique est en train de ramener sur la table aujourd'hui, dans cette année 2022. Il est beaucoup question de revenir à la maison, puisque le chiffre 2 de 5782, mais aussi de 2022, tous ces ces deux signifient en fait la maison. Donc, revenir à la maison, le Père nous veut dans sa maison, il ne veut pas seulement nous voir dans sa maison, mais il désire aussi venir habiter chez nous. C'est une pensée prophétique lourde. Dieu veut venir habiter dans nos foyers. Il veut venir manger avec nous. Regardez le nombre de fois où nous prenons la communion ensemble, alors que nous sommes en ligne et alors que nous sommes aussi dans des tas de maisons différentes, pour en tous les cas ceux qui sont sur connexion et qui ne sont pas forcément en présentiel, mais même en présentiel. Bien sûr que nous sommes dans la maison du Seigneur, mais lorsque nous sommes aussi en ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, lui, vient dans notre maison, il vient chez nous, il vient dans pas seulement le bâtiment que représente notre maison, bien sûr, mais il vient dans notre cœur. Mais quand même, il vient aussi là où nous vivons. Et puis, il nous dit, mais je voudrais manger avec vous, je voudrais souper avec vous. Ça nous rappelle tous ce passage dans l'Apocalypse où Jésus frappe et il dit, est-ce que je pourrais venir manger avec vous? C'est une vraie question pour cette saison. Je crois que ça a beaucoup à voir avec la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'en parle dès l'introduction de ce deuxième cours et que ça nous rappelle aussi que Dieu ne veut pas seulement venir habiter chez nous, il ne veut pas seulement venir manger avec nous, mais il veut aussi, je crois, que nous puissions lui confier les clés de chez nous. Et j'ai mis sur ma page Facebook une clé parce que cette clé, voyez-vous, on voit sur cette image que c'est une clé qui peut nous faire entrer dans les cieux, mais je crois que c'est aussi les cieux qui veulent pénétrer chez nous. Alors oui, nous sommes appelés dans les cieux et c'est bien sûr en donnant la clé de nos vies à Jésus, en nous abandonnant de plus en plus à lui, eh bien, nous allons apprendre à vivre et à partager la gloire de Dieu. Pour revenir au cours, certains d'entre nous, je l'ai dit la dernière fois, ont peut-être un passé difficile, parfois même jusqu'à être dans la honte encore, parce que c'était des passés qui
voilà, n'était pas toujours, bien entendu, dans la lumière, rempli de choses qui n'ont toutes, en tous les cas pour certaines personnes, pas été surmontées. Et donc, il y a ces événements qui sont encore là, qui hantent encore certaines vies. Les vies ne sont pas encore tout à fait sanctifiées, purifiées. Et toutes ces choses, toutes ces pensées négatives, toutes ces choses qui nous habitent, tous ces souvenirs douloureux, et bien entendu, ce sont des obstacles et qui nous perturbent et dont le diable va se servir si nous le laissons faire. Donc, cette saison, nous devons comprendre l'importance de la purification, l'importance de vivre toujours dans la repentance, l'importance de laisser la lumière de Dieu de plus en plus éclairer l'intérieur de nos maisons, de notre vie, de notre cœur. Comprenez-le et priez-le pour que vous puissiez recevoir les nouvelles révélations dont il est question. Il y a beaucoup de nouvelles révélations en attente, mais pour cela, il faut remplir les conditions de pouvoir les recevoir. Et bien entendu, ça veut dire aussi, eh bien, libérons les blocages, laissons Dieu nous montrer ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de nous, ou en tous les cas les zones de nos vies qui bloquent le passage de cette gloire, le passage de la présence de Dieu. Il est beaucoup question de passage, de traversée dans cette année dans laquelle nous sommes. Je dis que nous sommes parce que nous sommes en 5782 depuis septembre. C'est la nouvelle année, en tous les cas civile pour Israël. La nouvelle année, elle commence à Nissan pour ce qui est de la spiritualité pour les Juifs. Mais pour nous, la nouvelle année, elle commence, vous voyez, au mois de janvier. Donc, on a tous des débuts d'année différents. Et tout ça pour dire quoi? Pas pour nous rendre confus, pour dire qu'on ne va pas parler d'un jour ou d'un mois, on va parler d'un temps, d'une saison, d'un âge, d'un ère. Nous sommes dans un temps de transition et on comprend bien qu'il y a des passages, il y a des choses à traverser. Le mot traverser, c'est vraiment important parce que nous traversons, nous sortons de ce monde pour entrer dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il y a toujours cette notion de passage, de traversée, d'aller de chemin. Et nous sommes toujours sur cette dimension prophétique de dire, eh bien alors, il va falloir traverser. Moi, ça me rappelle ce que j'ai entendu vraiment pour ce début d'année 2022, pour nous en tous les cas. Eh bien, il va donc falloir traverser la Samarie, c'est ce que Jésus va dire à la Samaritaine. Et oui, il va falloir que nous traversions ces tribulations, ces pandémies, ces épreuves, ces crises. Il faut les traverser avec Jésus. Et Jésus, le Fils et le Père, ils veulent que nous nous préparions. Je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a une espèce de, je crois, de poursuite de Dieu pour nous. Ils nous poursuivent, la Trinité nous poursuit, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils nous poursuivent parce que je crois qu'ils sont extrêmement en attention de ce que nous vivons. Ils veulent nous aider, ils veulent nous donner des clés pour nous préparer. Ils veulent même parfois prendre nos clés pour que nous les laissions faire ce qu'eux veulent faire dans notre vie. Mais il est beaucoup question de se laisser être abandonné dans les mains de Dieu, mais pas seulement, de se laisser diriger par Dieu, de chercher la direction de Dieu et d'aller même jusqu'à pouvoir dire au Seigneur, mais écoute Seigneur, c'est ma maison, c'est ta maison maintenant, je veux vraiment écouter ta voix. Et c'est, je crois, toujours ce que Dieu nous dit dans cette grande ère, ce temps dans lequel nous entrons et cette transition que nous traversons encore, parce que nous transitons encore d'une certaine manière. Et voyez-vous, il y a, je crois, à la fois cette invitation de Dieu à dire « écoutez ma voix ». Et la gloire, elle a des conditions importantes. Et pour cela, il faut juste revenir dans la Genèse, au chapitre 22, et puis l'alliance que Dieu va faire avec Abraham, c'est très important. Dieu veut bénir toutes les familles de la terre, c'est son but. Il veut bénir ta vie, il veut bénir ton cœur, il veut bénir ce que tu fais. Mais il essaye de te dire, oui, d'accord, mais pour ça, il y a des conditions. Il faut écouter ma voix, il faut m'obéir. Et ce sont deux choses tellement importantes cette saison. Il y a des choses où Dieu nous dit de lâcher, de ne plus faire, de traverser, de quitter ce que nous faisions pour faire autre chose. Ça, on doit vraiment l'entendre du Seigneur. Je crois qu'il le dit aussi à l'Église. Il y a cette pensée de Dieu qui veut dire à son Église, maintenant, il y a des changements qu'il faut faire, il y a des structures qu'il faut laisser, il y a des choses qui ne marchent plus. Il faut rentrer dans les choses qui vont correspondre à là où nous en sommes aujourd'hui. Et pour ça, on a vraiment besoin du Seigneur. Donc, il y a, je reviens à ces luttes que nous avons à l'intérieur de nous. Il y a des luttes intérieures pour obéir. Il y a aussi des luttes pour combattre l'ennemi, parce que l'ennemi, il fait blocage. Lorsqu'on est dans un passage, l'ennemi va toujours essayer de bloquer
les choses, vous voyez. Et j'aime bien cette idée qu'il y a en ce moment, on va dire, des actualités qui peuvent nous le montrer très clairement, des actualités, même dans, on va dire, dans les informations, hein, où vous allez voir parfois des couloirs, des canaux, où les choses se bloquent. Et vous savez, le canal de Suez, quand il y avait ce bateau qui était bloqué en plein milieu, plus personne ne pouvait passer. Et je crois que c'est une façon de nous dire, eh bien, faites attention dans vos vies parce que il y a eu aussi beaucoup de personnes autour de moi, en tous les cas, et j'ai fait un peu lecture de ça au niveau prophétique, des personnes qui, d'une certaine manière, ont eu on va dire des problèmes coronariens, ça va avec le corona, ça, hein, et qui se sont fait mettre des stents. Donc, il a fallu élargir des passages pour que le sang puisse passer, que la vie puisse couler. Moi, je crois que ce sont des signes où Dieu nous dit, attention, on va traverser, les temps sont difficiles, attention, il va y avoir des blocages. Attention, l'ennemi ne fait pas rien. Lui, il a ses stratégies pour bloquer cette gloire, puisqu'on est toujours sur ce sujet de la gloire. Et il est clair que si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne vivons pas une vie disciplinée dans la prière, dans l'intimité où Dieu nous appelle, on risque d'avoir vraiment des choses à surmonter difficiles. Et je crois que Dieu veut les éviter, ces choses difficiles. Dieu nous dit depuis, ça fait vraiment un certain temps maintenant, hein, je dirais plus d'une année, peut-être 2, peut-être 3, garde les yeux fixés sur moi. Ne mets pas tes yeux sur ce qui se passe parce que tu vas rentrer dans un processus de pensée qui ne sera pas le bon. Si tu gardes les yeux fixés sur ce que je fais, tu vas penser comme moi j'essaye de penser, comme moi je pense, tu vas penser comme moi, dit Dieu. Et ça va être extrêmement bienfaisant pour notre vie. Alors il y a cette idée, je crois, dans ce que nous sommes en train de vivre, de l'intimité qui est une priorité absolue. Il faut maintenant discipliner sa vie et passer du temps avec Dieu parce que Dieu nous poursuit pour cela. Dieu nous dit, je veux habiter dans ta maison. Et vous savez, il n'est pas seulement, et bien sûr vous le savez, mais je vous le répète juste pour vous le rappeler, hein, ce n'est pas seulement le dimanche matin. Dieu ne veut pas venir une fois par semaine, nous rencontrer 1 heure ou 2. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut vivre dans l'incarnation de nos vies. Il veut vivre comme il l'a fait avec Jésus. Eh bien, il nous a donné un modèle. Moi, je veux vivre pas dans seulement le bâtiment où tu passes ta vie quotidienne, où tu vas travailler. Non, je veux vivre dans l'incarnation, c'est-à-dire dans ta chair, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Je veux vivre là. Donc, c'est, je crois, une pensée importante. Et ce partenariat que Dieu veut, il le veut, bien sûr, comme une manifestation de sa gloire sur la terre. C'est ce que lui va vivre au travers de nous sur la terre. C'est ce qu'il nous propose. Mais je crois qu'il va aussi, bien sûr, nous appeler à monter dans les cieux avec lui, à le faire lorsqu'il va nous le demander, à avoir la conscience que nous sommes assis avec lui dans les cieux et que lorsque l'ordre nous sera donné, mais sachant que nous le sommes par la foi assis avec Christ dans les lieux célestes, mais lorsqu'il va nous y appeler pour des choses précises, dans des lieux précis, nous irons parce que nous allons apprendre à vivre avec lui dans ce partenariat. Je crois que c'est ce que la gloire propose. La gloire, c'est lorsque Dieu vient en plénitude. La gloire, elle ne peut pas être vécue en individualité, bien qu'il faille la porter individuellement. Mais je crois que la gloire, elle se manifeste lorsque le corps du Messie est ensemble et qu'il y a cet accord, cette communion. C'est pourquoi le Seigneur insiste autant sur la famille. Nous portons la gloire de Dieu en famille, en communauté collective, en corporation, collectivement. Et nous devons bien sûr saisir le pourquoi Dieu nous dit « Attachez-vous pas seulement à ma croix, mais attachez-vous aussi à ma maison et attachez-vous là où je vous appelle à vivre dans votre incarnation. » Donc, il est tellement important dans notre incarnation sur cette terre d'avoir aussi une maison, un endroit où nous nous retrouvons, frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas facile pour le moment. Je parlais justement avec un ami canadien dernièrement qui a une grosse église et qui me disait « Nous, on ne peut pas, les églises sont fermées, on ne peut plus. Eh bien, nous continuons en ligne jusqu'à ce que nous puissions reprendre en présentiel. » Mais je crois qu'il faut garder cela dans notre pensée. Nous sommes appelés à être en communion, pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les uns et les autres. Donc, je résume toujours le cours en donnant quelques commentaires de la semaine dernière. Donc, Jésus, il s'est incarné dans notre humanité, c'est le modèle qui nous montre. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à incarner la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans notre humanité. Et je
veux juste mettre le focus sur un point. Jésus est venu en tant qu'homme. Et j'ai raconté cette histoire de cette femme qui était tellement touchée. La fois dernière, réécoutez le cours si vous ne l'avez pas entendu, mais cette femme qui était tellement touchée en comprenant que Dieu se fait homme pour venir lui rappeler qu'il, comme elle, il a vécu comme elle la honte, l'ignominie, l'outrage, l'offense, et que parce que justement, il est toujours, mais il s'est incarné en tant qu'homme, Dieu, et qu'il est toujours Dieu dans les cieux, il comprend tout ce qu'elle a pu vivre dans ses difficultés. Cette femme avait été abusée sexuellement, c'est très compliqué. Et elle a été délivrée en comprenant cela. Donc, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours un homme, mais vous savez quoi? Il est toujours un homme dans les cieux aujourd'hui. Il est parfaitement Dieu, mais il est parfaitement homme dans les cieux. Et c'est tellement important alors que les temps deviennent de plus en plus difficiles, où parfois on est peut-être pour certaines personnes de plus en plus isolées, parce que c'est peut-être plus difficile pour le présentiel pour certains. Eh bien, vous savez quoi? Jésus nous rappelle aujourd'hui, je suis parfaitement homme. Je suis parfaitement homme dans les cieux et je comprends exactement ce que tu es en train de vivre. Donc, sachons-le parce que ça va vraiment nous aider. Et ce Dieu homme, je dirais ça comme ça, il a payé le prix de, bien entendu, tout ce que nous avons vécu dans le passé, notre honte. Il a porté absolument tout ce que nous avons vécu et il l'a pris pour que nous n'ayons plus à le supporter, ni à le subir, ni à être tyrannisés par cela. C'est cela aussi la gloire de la croix, je le rappelle. Donc Jésus, il vient envoyé par son Père parce qu'il veut ramener sa famille dans la maison du Père. Déjà, on va dire sur le plan spirituel, parce que par la foi, nous sommes dans la maison du Père, et puis aussi pour nous rappeler qu'il veut nous ramener dans la maison de l'incarnation sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il faut que d'autres puissent aussi voir ce que nous vivons, on va dire, en ecclésia, en église, en communauté, en groupe de maison, peu importe la manière dont nous le vivons comme Dieu nous a appelés à le vivre. Et à partir de là, on va pouvoir aussi libérer cette gloire sur d'autres qui vont eux aussi découvrir cette incroyable gloire que Jésus nous a offert sur la croix. Donc cette année, le roi souverain sacrificateur veut nous révéler qui nous sommes et qui il est. C'est vraiment un temps pour cela. Le Fils veut se révéler dans la maison du Père, il veut révéler qui il est et il nous permet, si nous le cherchons, d'ouvrir des nouveaux chapitres de qui il est en tant que Dieu, qui il est en tant qu'homme, qui il est en tant que sacrificateur, qui il est en tant que roi souverain. Et alors la parole de Dieu prend des profondeurs, des hauteurs, des largeurs de révélation dont nous avons vraiment, vraiment besoin. Donc, il est venu nous révéler, évidemment, Jésus, il est venu nous révéler le Père, parce qu'il nous redit, nous sommes une famille, nous avons tous le même Père et nous sommes tous de la même famille. C'est tellement important pour faire tomber tous les murs de séparation, les murs de division, les murs d'offense, les murs de manque de pardon. Tout ça, ça doit tomber. Ce n'est plus l'heure, frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu nous dit, il faut vraiment maintenant grandir, mûrir, permettre au corps du Messie de prendre de la plénitude, de prendre de l'autorité, de prendre du poids. Et pour cela, il faut être en accord, il faut être en communion les uns avec les autres. Il faut marcher dans la lumière, il faut laisser la lumière éclairer les ténèbres pour qu'il n'y ait plus de ténèbres. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? 1 Jean 1,9, c'est un verset qu'il faut savoir par cœur. Le sang de Jésus purifie tous nos péchés. Ça veut dire que Satan n'a plus de prise sur nous. Quelle incroyable gloire de pouvoir penser qu'à un moment donné, Satan n'aura plus de prise sur le corps du Messie. Lorsqu'il vivra dans l'unité, lorsqu'il vivra dans l'amour, lorsqu'il sera décidé de passer au-delà de tout ce que le passé, la vieille vie, tout ce qu'on a vécu dans nos histoires anciennes est vraiment passé et que nous entrons vraiment dans la révélation de qui nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ, c'est-à-dire que c'est lui qui a les clés de la maison, c'est lui qui mange à notre table, c'est lui qui vit avec nous chez nous, c'est lui qui dirige nos affaires. Waouh! Si ça, on rentre dans cette révélation-là, à partir du moment où la maison commence à se construire comme ça, frères et sœurs, les niveaux d'autorité vont vraiment, vraiment monter. J'aimerais aller aussi sur le fait que Dieu veut nous rendre l'autorité
que Satan nous a volé. Donc, il a envoyé Jésus pour ça. Si vous ne le saviez pas, je vous le rappelle, mais je suis sûre que vous le savez, vous qui êtes dans ce cours. Peut-être parfois, je me dis, si une nouvelle personne entre dans ce cours et puis ne sait pas ces choses-là, je les répète quand même. Et Jésus, il est descendu aux enfers pour reprendre les clés qu'Adam et Ève avaient données au diable, d'une certaine manière, parce que le diable, bien sûr, c'est un usurpateur, il les a trompés, ils se sont laissés tromper, ils ont fait des mauvais choix. Quoi qu'il en soit, Jésus a repris ses clés d'autorité et il est remonté au ciel en disant, voilà, je présente mon sang, le Père a accepté qu'il paye pour nous le prix de notre salut. Et aujourd'hui, on peut toujours se dire, parce que c'est un présent continu dans les cieux, eh bien, ce sang, il est là, il crie victoire, il crie vous n'êtes plus condamnés, ce sang, il crie dans les cieux, vous n'êtes plus accusés, vos péchés sont pardonnés, vous êtes rendus justes, vous êtes des saints, vous arriverez à ne plus pécher, vous allez pouvoir vous aimer, vous allez pouvoir vivre par l'Esprit Saint. Et alors que nous allons vivre par l'Esprit Saint, les clés qui nous sont confiées par Jésus vont avoir beaucoup de puissance. Nous avons des clés personnelles pour nos vies personnelles, mais nous avons des clés collectives. Nous avons des clés en Église, nous avons des clés. Vous savez, j'aime bien quand j'ai visité dans beaucoup de nations des synagogues et je voyais souvent le rabbin ou la personne qui nous ouvrait la synagogue, surtout en Turquie, ils amenaient des énormes clés et ils ouvraient la porte comme ça et je me disais toujours, c'est formidable, on a les clés pour entrer partout. Ça m'a toujours marqué ces histoires de clés parce que ça nous rappelle que Dieu a envoyé Jésus pour que nous exercions l'autorité, pour ouvrir, pour fermer. Ça marche beaucoup pour cette année avec ce rappel du verset de la clé de David, hein, la clé de l'adoration, la clé qui ouvre toutes les portes, le cœur de Dieu d'abord, et puis ensuite qui a la victoire sur l'ennemi. C'est Ésaïe 22, je dirais que c'est ça. Eh bien, c'est cette clé qui ouvre, c'est toujours des deux qui se succèdent. Eh bien, c'est des clés que Dieu veut vraiment que nous utilisions parce qu'il nous les a déjà données. Mais parfois, ces clés ne pouvaient pas fonctionner. Trop de division, trop de péché encore dans les vies, dans l'Église, dans le corps de Christ, trop d'histoires, trop d'opinions, trop de chair. Mais de plus en plus, l'Église mûrit, l'Église avance, il y a une consécration, une purification à laquelle nous sommes appelés, et le Seigneur nous le rappelle, hein. Il nous a bien dit pendant cette pandémie, eh bien voilà, voyez-vous, c'est Pâques, alors profitez-en, allez-y, c'est quoi Pâques? Eh bien, mettons le sang sur nos vies, brûlons le levain comme font les Juifs, hein, mais nous le faisons par le Saint-Esprit, nous savons que Jésus l'a déjà fait, mais confessons nos péchés, repentons-nous, on ne doit jamais oublier que nous continuons à marcher dans une saison de repentance. Nous continuons, nous n'arrêtons pas ce chemin-là. C'est la clé, la repentance, c'est une clé qui ouvre le chemin pour la gloire. Il n'y aura jamais de gloire si dans ta vie, il n'y a pas sans arrêt, en continuité, c'est un style de vie en continu, une repentance pour que nous puissions avancer de gloire en gloire. La gloire, elle se gagne parce que nous marchons dans la repentance et que nous activons les clés pour cela que Dieu nous a données. Donc, n'oubliez pas, marchez dans l'humilité, laissez les brisements, la gloire de la croix, ben oui, c'est un endroit qui tue, hein, bien entendu. Hein, ou c'est Dieu qui vous tue ou c'est le diable, autant que ça soit Dieu, hein, c'est meilleur. Laissez Dieu vous aider à renoncer à vous-même. Laissez Dieu vous révéler que nous nous identifions à la mort sur la croix de Jésus. Nous mourrons avec Christ, comme Christ, en Christ. Nous mourrons Christ, c'est ça que dit la parole de Dieu. Donc, nous devons recevoir cette révélation. Nous ne sommes pas là pour nous, pour notre vie, pour nos rêves à nous, ou pour nos désirs à nous. Non, non. Ce roi-là, il est mort. Ce roi-là, il est mort, c'est fini. Vive le roi Jésus. Parce que l'ancien roi tyrannique qui vivait de la chair, de ses désirs, de ses envies, la gloire, elle est venue pour le détruire. Pour détruire cette humanité animale charnelle. J'ai assez fait de cours sur le discernement entre la chair et l'esprit. Nous ne sommes pas appelés à vivre depuis notre âme et encore moins de la chair qui, elle, n'en a jamais fini d'avoir des envies et des addictions. Nous sommes appelés à renoncer à notre moi, à la crucifier, cette chair. Et vous savez, elle est quand même vivante, cette chair. Donc, il faut crucifier, se repentir, continuer à marcher, à laisser le Saint-Esprit faire des nouvelles naissances en nous, nous libérer, laisser le sang de Jésus pardonner tout ce qui doit l'être, purifier tout ce qui doit être. C'est un travail. Nous sommes en travail. L'Église de France est en travail.
mais c'est glorieux d'être en travail. C'est magnifique. Vous savez, le moment où, je crois qu'à un moment donné, la France, elle va donner naissance à quelque chose. Moi, je m'y attends. Je m'attends à ce que la France donne naissance à quelque chose. Même dans le mouvement prophétique, on se prépare. Il y en a qui jeûnent, il y en a qui prient, il y en a qui s'enferment, il y en a qui prennent des temps, il y en a qui se retirent, il y en a qui changent de travail. Et Dieu est en train de repositionner tous ceux qui veulent le choisir en premier. Et j'ai beaucoup cette pensée de l'histoire de Gédéon. Vous savez, pour changer une nation, ce n'est pas le nombre, c'est la masse critique, c'est-à-dire la petite quantité qui se prépare et qui, elle, va ouvrir la porte pour qu'un grand nombre puisse passer. Regardez, il en a suffi dans Jésus pour que toute l'humanité puisse être sauvée si elle le veut. Maintenant, dans chaque nation, Dieu cherche un reste, il ne cherche pas une seule personne, il cherche un reste, il cherche un collectif. Parce qu'il se doute bien que l'orgueil serait vite à la porte de la personne qui serait choisie pour être le grand libérateur. Je crois qu'il n'y a que Jésus qui, lui, est le grand libérateur. Mais ensuite, il cherchera quelques-uns, comme ça s'est passé avec Gédéon. Voilà, une petite armée qui aura les bons comportements, qui mangera et boira de la bonne manière, qui se comportera de la bonne manière. Et le Seigneur, il nous regarde. Je crois que les cieux sont attentifs à ce que nous vivons en ce moment. C'est quand on parle dans le mouvement prophétique actuel, on dit il y a une balance dans les nations. Moi, je sais qu'il y a 2-3 ans, nous avions fait une maison de Jean au mois de juillet et le Seigneur nous avait demandé, en tous les cas, un des frères qui était là, d'amener une balance. Et cette balance, elle avait été mise sur l'estrade et tout du long de la rencontre, cette balance, elle était là. Et elle était là pour nous rappeler que Dieu pèse, il mesure, il n'est pas en train de nous juger par rapport à notre salut en termes de justification. Non, là, il cherche un peuple qui va le suivre jusqu'au bout. Donc, il pèse, il mesure, il est sage, il ne va pas prendre des gens qui ne tiendraient pas, il se prépare vraiment, on va dire un cabinet ministériel, on pourrait le dire autrement, hein, pour que finalement, vous savez, on est en préparation du gouvernement, là, on voit, hein, on se pose la question nous-mêmes, oh mon Dieu, qui va bien pouvoir nous gouverner? Bon, moi, je ne suis pas du tout là pour m'occuper du gouvernement sur la terre, mais en tous les cas, dans le ciel, nous savons qui est celui qui nous gouverne déjà. C'est Jésus. Et ce grand souverain sacrificateur, ce grand roi dans les cieux, lorsque nous lisons l'Écriture, que tout est pour lui, tout est par lui, il s'est fait serviteur, il s'est fait clouer à notre place, il a enduré le pire du pire. Vous voyez, si le meilleur est là devant nous, et que la voix prophétique nous dit « préparez-vous pour le pire », c'est ce qu'a dit Cindy Jacob, et je l'entends bien qu'il faut nous préparer pour le pire. Je l'entends, et c'est juste, préparons-nous pour le pire. Mais finalement, qui a vécu le pire? Jésus a vécu le pire. Et il a dit « c'est fait, c'est accompli ». Donc nous n'aurons simplement qu'à traverser les tribulations, on va dire les épreuves, les douleurs, les persécutions que Dieu permettra que nous traversions. Souvenez-vous que Jésus a dit que Dieu fera tout concourir pour notre bien. Tout ce que nous vivrons concourra pour notre bien parce que nous l'aimons. Alors surtout, perdez pas votre amour pour Dieu, perdez pas votre passion et vous obligerez Jésus d'une certaine manière à tout faire concourir pour vous. Mais aimez-le passionnément. Je crois que c'est cela que nous devons entendre. La gloire de la croix, c'est qu'elle nous amène à une passion pour Jésus. Nous retrouvons notre premier amour. Nous retrouvons qui est Jésus dans notre vie, notre tout. Celui pour qui nous renonçons à notre vie parce que ce n'est pas difficile. C'est juste magnifique et facile de suivre un Jésus tellement rempli d'amour, les yeux remplis d'amour, qui fait de nous ce qu'il est, qui fait de nous le corps de qui il est. Ce que nous pouvons réaliser, que nous sommes le corps de qui il est. Je ne sais pas si vous le réalisez bien, mais je crois qu'il faut méditer sur tout cela, cette nouvelle création qui fait de nous et qui nous amène à la ressemblance de l'image de Dieu. C'est quelque chose de tout à fait glorieux. Alors, cette année, nous laissons l'Esprit Saint
moi, je contemple cette croix, je contemple cette miséricorde, toujours, je suis toujours dans cette contemplation, je contemple cette gloire, j'essaye de comprendre, pas par mon cerveau, mais par mon cœur, qu'est-ce que Dieu essaye de me dire, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit, je vais vous lire ce verset qui me parle beaucoup dans ce temps, c'est 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, mais je vous les lis. Vous le connaissez pour certains, mais je veux lire dans ce contexte de la gloire de la croix. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ce que je suis en train de lire, c'est que en connaissant celui qui s'appelle Jésus, en connaissant qui il est, eh bien, nous réalisons, nous recevons la révélation que sa divine puissance en nous, elle nous donne tout ce dont on a besoin pour que nous puissions vivre une vie de piété, c'est-à-dire une vie de disciple, discipliné, une vie passionnée, une vie remplie de lui. Et donc, renonçant à notre vie à nous, qui quelque part est très encombrante dans le monde spirituel. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Il ne cherche pas des âmes humaines avec leurs propres désirs. Donc, évidemment, je reprends ce verset qui dit « lesquels », donc lesquels, c'est, je redis, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses qu'il nous a données, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu veut que nous participions. C'est ce qu'il nous dit. Et nous sommes appelés à le croire. Et pour participer à quoi? À sa gloire. Participer à qui il est, à ce qu'il fait, à ce qu'il veut faire. Daniel dit ceci, on lui donna la domination, la gloire et le règne. C'est Daniel qui, dans l'Ancien Testament, a écrit ceci, mais c'est une parole éternelle. On lui donna la domination. On, c'est la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. On lui donna la domination au Fils, la gloire au Fils, le règne au Fils. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Daniel, chapitre 7, verset 14. Sa domination est une domination éternelle. Combien de temps est-ce qu'il va être sur ce trône? Éternellement. Et une domination qui ne passera pas. Et son règne ne sera jamais détruit. Ne soyez pas inquiets par rapport aux futures tribulations. Nous avons à traverser un temps qui est déjà terminé dans le présent continu de Dieu. L'agneau, il a déjà eu la victoire. Il est déjà régnant dans les cieux. Alors, on m'a posé cette question il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas voulu répondre. Je pense que la personne, il faut qu'elle trouve ses propres réponses. Mais alors, si tout est déjà fait, pourquoi il faut que nous, on le fasse encore? Mais nous sommes dans un temps défini par Dieu. Et ce temps dans lequel nous sommes, c'est un vrai temps où nous avons nos vrais choix. Et nous pouvons soit aligner notre livre qui est écrit dans les cieux à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre incarnation, soit pas. Soit nous obéissons, soit nous désobéissons. Mais il est vrai que nos vies sont déjà écrites, mais que maintenant, exactement comme Jésus l'a fait, Jésus est venu pour accomplir le livre qui était déjà écrit dans les cieux. Il a fallu qu'il traverse lui aussi, il a fallu qu'il aligne sa vie aux prophéties. Ah, mais c'est moi qui vais monter sur l'ânon. Ah, mais c'est moi qui vais aller sur la croix. Il aurait bien aimé que ce soit peut-être à un moment donné quelqu'un d'autre dans son incarnation. Il a dit au Père, est-ce que tu peux m'enlever cette coupe? Le Père, il a dit non, c'est écrit, c'est ton livre. Et nous aussi, nous avons un livre qui est écrit. Mais aujourd'hui, nous devons demander au Seigneur, est-ce que je suis aligné à ce que tu veux pour moi? Est-ce que je suis en train de vivre et d'obéir et d'écouter ce que tu me dis pour ma vie et je suis en train de l'accomplir ou pas? Parce que Dieu ne dirige pas notre vie sans que nous ne soyons d'accord. Donc, voyez-vous, cette gloire de la croix, c'est là où je veux insister sur le fait que Dieu veut nous voir gouverner et d'abord notre vie. D'abord, aligner notre vie à ce qu'il nous dit, aligner notre vie à ce qu'il est en train de demander. Est-ce que nous sommes en passion avec Dieu? Est-ce que nous entendons sa voix? Est-ce que nous avons pris ce temps de repos pour ne pas être trop fatigués? Est-ce que nous avons fait ce qu'il nous a demandé? Est-ce que nous faisons l'œuvre qu'il nous demande? Est-ce que nous avons laissé ce qu'il nous demande de ne pas faire? Est-ce que nous sommes en train de lui obéir ou pas? Ce sont autant de questions
pour vivre la gloire de Dieu. Ça en fait partie. Donc, voyez-vous, la croix, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, je vous ai redit aussi la semaine dernière, je reprends encore de nouveau ce que j'ai dit, mais je crois qu'il faut que j'y revienne. Jésus est venu pour détruire les œuvres du malin. Il a rendu la captivité captive, ça c'est Éphésiens 4 qui nous dit. Il a cloué à la croix, sur la croix, tout ce qui nous condamnait, ça c'est Colossiens 2,15. Et puis, il nous a envoyé le Saint-Esprit, Acte 1,8, Acte 1,18, pardon, parce qu'il voulait que nous retrouvions notre place dans les cieux, mais aussi en manifestation incarnée sur la terre. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous voir gouverner sur ce qu'il nous demande de gouverner. Donc, c'est une croix pour le gouvernement aujourd'hui. Alors, je résume toujours ce cours de la semaine dernière, où je rappelle que j'ai dit, la croix, c'est une joie. Et la joie, elle nous habitera si nous voyons au-delà des souffrances que nous traversons. Je vous rappelle, nous avons beaucoup de choses à traverser, des choses difficiles. Et Dieu nous dit, ce que vous allez avoir à traverser pourrait bien vous faire perdre votre joie. Attention, attention. Regardez le modèle de Jésus. Lui, il a gardé sa joie. Son âme avait peut-être pas envie forcément de vivre cette croix, mais l'esprit en lui, il avait cette joie en lui, cette joie qui lui était réservée. Nous l'avons bien vu la semaine dernière. J'appuie sur ce domaine parce que nous devons nous en souvenir. Ne courons pas trop vite. Laissons la pensée de Dieu rentrer en nous et nous parler. Donc la joie va nous habiter dès maintenant. Elle nous habitera encore dans les moments très difficiles parce que la joie, nous dit l'Écriture, c'est notre force. Nous perdons notre joie, nous perdons notre force. Le diable sait parfaitement du reste. C'est aussi pourquoi il nous envoie autant d'attaques. Parce que se réjouir d'emblée quand on a une attaque, ça demande déjà une maturité certaine. Hein. Donc, gardons les yeux sur Jésus et la vision de ce pourquoi nous sommes chrétiens. Si vous perdez la vision, vous perdez le fil, vous perdez votre connexion, vous perdez la joie, vous perdez la gloire. Donc, au travers de nous, d'autres vont goûter la gloire que nous portons. Pour cela, il faut garder la joie, parce que c'est cette joie qui va attirer les autres à Dieu. Vous savez, si on vit notre vie, oh là là, mais oui, bien sûr, la croix, mais c'est tellement dur, on est tellement attaqué, c'est tellement affreux, on est toujours en train de mourir à quelque chose. Je ne sais pas qui va avoir envie de vous rejoindre. Oui. Et ce n'est pas comme ça que Jésus nous a amené la croix. Il nous a dit, c'est incontournable, il faut la laisser travailler en nous, mais nous laissons le bon pour le meilleur. Nous laissons quelque chose qui n'était peut-être pas bon, mais nous laissons peut-être même encore quelque chose qui était bon, parce que vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas si mauvaises que ça, si méchantes que ça. Elles sont perdues pour autant, hein, parce qu'un pécheur, c'est un pécheur. Hein, qu'il soit criminel ou qu'il soit gentil, ça reste un pécheur. Et donc, quelque part, Dieu veut nous dire, ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais il y a cette croix qui ressuscite. Et ça, c'est aussi une grande parole pour cette année 2022, parce que je suis beaucoup à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu me dit dans ce premier mois? Sur quoi je vais être attentive? Sur quoi il va falloir que je fasse attention? Pourquoi tu me dis, dès le début d'année, la gloire de ma croix? Contemple-la. Parle de la gloire de la croix de mon fils Jésus. Parle de cette gloire-là en ce moment. Pourquoi tu me dis ça? Donc, je creuse, je cherche. Et là où je vais, je me rends compte que finalement, oui, bien sûr qu'il y a ce renoncement à soi, renoncer à ce que notre humanité charnelle aurait voulu, sachant que celle-ci, elle ne vit qu'un certain temps, c'est pas si grave, mais Christ en moi, éternellement vivant, ça c'est très important. Et si je sais qui je suis, alors je vais désirer vivre de plus en plus des résurrections. Bien sûr que j'ai été ressuscité une fois et que je suis né d'en haut, mais maintenant, il y a beaucoup d'autres petites naissances, il y a beaucoup plus de choses à vivre et la gloire, elle doit s'intensifier. Donc, plus la gloire s'intensifie, plus la mort doit faire son effet, c'est-à-dire le renoncement à des choses, de souffrir pour la communion aux souffrances de Christ fait partie du poids de gloire. Alors, c'est pour cela que je voulais revenir à cela. Je voulais nous redire que si nous voyons au-delà des souffrances que nous traversons,
Si nous voyons la joie d'une grande moisson, ce que Jésus a vu, la joie d'une grande famille, il ramenait la famille à son Père. Il savait qu'au jour où il ressusciterait, la tête passait, tout le corps de ceux qui choisiront le Père, et Jésus avec, passera aussi. Et ça, Jésus le voyait. Nous, ce que nous devons voir, le prophétique doit voir la moisson. Si le prophétique ne voit que son nombril, on est fini, frères et sœurs. Le prophétique, c'est pas pour avoir des belles paroles, savoir pourquoi on va devenir telle chose. Le prophétique, c'est pour voir la moisson, c'est pour avoir les yeux sur l'évangélisation, c'est pour avoir les yeux comme Jésus l'avait sur la joie de ramener la famille de Dieu à sa maison, à lui, pas dans des maisons à nous qui s'appelleraient par des noms confessions, dénominations. Non, c'est ramener la famille de Dieu à la maison. Donc, je vais encore aller sur le fait que le message que Dieu nous communique, c'est de ne rien laisser nous détourner de notre but et de partager, d'avoir cette vision, de partager la gloire de Dieu à la moisson qui attend. Cela, je vous le pose sur la table comme quelque chose qui doit diriger vos pensées, votre vie, vos prières, votre consécration. Elle se fait parce que vous voyez qu'il y a autour de vous une moisson qui attend. Le message que Dieu nous communique, je vous le redis, c'est de ne rien laisser nous détourner. Ne laissez rien vous détourner de votre but, du but que Dieu a mis dans votre cœur. C'est de servir le Père, le Fils et l'Esprit Saint, de servir comme Jésus l'a fait pour ramener à la maison du Père toute sa famille. Alors, bien sûr que cette croix, j'y reviens, elle est ignominieuse. Et bien sûr que elle représente la forme la plus dégradante du châtiment. Elle est réservée aux criminels, aux dépravés. Et moi, je me réjouis de cela, parce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui est exclu. Personne n'est exclu de rencontrer la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'exception, il n'y a rien qui empêchera le Saint-Esprit d'aller toucher quelqu'un. Ça, c'est formidable. Et les Écritures, elles sont très claires sur le sujet. Alors, voyons ce que Jésus a vécu. Voyons comment les soldats se sont comportés avec Jésus. Vous voyez, c'était quand même très difficile. Hein. Les soldats, ils avaient dépouillé Jésus de ses vêtements, ils l'ont cloué, ils l'ont pendu, ils l'ont raillé, ils l'ont craché sur lui. Ça risque de vous arriver, peut-être pas sur une croix, mais d'une autre manière. Hein. Vous risquez bien, comme moi d'ailleurs, d'avoir ce genre d'offense. Hein. Regardez, si vous regardez dans l'actualité aujourd'hui, si vous écoutez un peu ce que vivent certaines personnes à cause de leurs engagements, quels qu'ils soient, je ne veux pas aller dans des orientations d'engagement humain, mais nous voyons les réactions humaines aux convictions qui ne sont pas celles des personnes qui réagissent. On vous envoie des actes de condamnation à mort, on vous envoie des insultes, on vous jette à la figure. Regardez ce qui se passe un tout petit peu dans l'actualité. Je voyais l'actualité dernièrement, hier soir, et je voyais qu'il y a une personne qui se faisait envoyer, elle était sur le pas de sa porte, elle se faisait envoyer des tomates, des choses sur la figure parce que les autres n'étaient pas d'accord avec elle. C'est incroyable de voir cette violence. Et vous savez, la violence, elle monte. Il suffit juste de regarder les actualités ou de sortir dans la rue et de regarder ce qui se passe. Il y a une violence qui monte. Cette violence, elle ne sera pas seulement pour ce qui se passe à des niveaux d'opinion humaine. Cette violence, elle va se lever contre nous parce que Satan lève la violence pour ensuite la diriger là où il voudra bien vouloir la diriger. Et nous savons tous, déjà, elle se dirige contre les Juifs et bientôt, elle se dirigera contre les chrétiens. Et puis, elle se dirige même, pour certains, contre les musulmans ou contre tous ceux qui ont des convictions. On ne sera pas hors de la chose. Donc, comment est-ce qu'on va se sentir dans ce genre de situation ? Frères et sœurs, réfléchissez-y. En un mot, je crois qu'on pourrait se sentir vraiment honteux, nous aussi. On aurait peut-être du mal à vivre tout ça. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, on a tellement de mal à témoigner de Jésus, parce qu'on sent que c'est face à nous déjà. Et ça pourrait bien se retourner contre nous. Il fait encore jour, quoi qu'il en soit. Allons-y, parce qu'il fait encore jour. Et Jésus, il a enduré la honte parce qu'il voyait qu'à travers de ça, à travers de cette honte-là, il pouvait ouvrir un chemin
permettent à d'autres de traverser. En ne réagissant pas, en ne disant rien, en endurant la chose, en vivant cette mort, le Père l'a ressuscité. C'est un message pour nous aujourd'hui. Oui, il y a des personnes qui vont passer par des moments très difficiles. Et vous savez, je ne vais pas donner d'exemple, il y en a plein. Il y en a plein. Certains sont morts et sont dans les cieux, ce n'est pas ceux-là dont je parle, mais je parle de ceux qui souffrent des souffrances pour Christ. Je ne parle pas de ceux qui ont fait des mauvais choix ou qui ont des opinions ou qui ont décidé de... Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui souffrent pour l'Évangile, de ceux qui prennent des positions, de ceux qui amènent la conviction que peut être l'Évangile pour sauver le plus grand nombre. Et ces personnes-là, eh bien, voyez-vous, elles endurent déjà pour certaines, mais elles endureront encore plus dans les temps qui viennent. Alors moi, je nous fais réfléchir au travers de la gloire de la croix. Parce que je vois ce que Jésus a fait. En endurant cette croix, cette honte, cette ignominie, ce déshonneur, ce scandale, il n'avait rien fait, hein, quelque part. Il faisait que d'être gentil, guérir les malades, faire du bien. On l'accuse faussement, on ment, on raconte des choses fausses sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se défend pas. Il ne fait rien d'autre que regarder son père et attendre que son père fasse ce qu'il lui a promis. Je crois que le père avait expliqué au fils, comme Jésus l'a expliqué aux disciples, il me faut traverser ce temps, mais je ressusciterai et je reviendrai. Les disciples ne l'ont pas compris, mais nous, aujourd'hui, c'est facile à comprendre. Sauf que nous aussi, il nous faut comprendre que c'est ce chemin glorieux, la gloire, eh bien, elle est précédée par la souffrance, elle est précédée par la mort, elle est précédée par la persévérance, elle est précédée par le silence parfois, quand il ne faut rien dire, même quand on a raison. Il faut se taire. C'est ce que Jésus a fait. C'est cette sagesse de la croix sur laquelle nous devons méditer aujourd'hui et nous dire, waouh, quel modèle pour nous, Seigneur, aide-nous à ne pas répondre à la méchanceté, aide-nous à faire le bien quand on nous fait du mal, aide-nous à ne pas bouger quand on nous tue, moins on bouge, moins on souffre, aide-nous à faire ce que tu as fait, à pardonner parce qu'ils ne comprennent rien, les gens autour de nous, aide-nous à être calmes alors que notre chair voudrait hurler et rendre les coups, aide-nous à ne pas hurler, à ne pas rendre les coups, aide-nous, prépare-nous à ce qui vient, parce que ce qui vient, c'est le pire du pire. Et le Seigneur, je crois, nous le dit. Il nous dit, je peux vous aider. Restez proche de moi, restez proche de mon cœur, restez passionné pour moi, parce que si votre amour se refroidit, vous ne me suivrez plus. Restez attentif à ce que je suis en train de vous dire, parce que moi, je peux vraiment vous aider à vous préparer. Et je suis venu vous montrer un modèle de vie. Ce n'est pas, dans un premier temps, un Jésus glorieux sur son cheval blanc qui est venu. Ça, c'est quand il revient la deuxième fois. Mais là, c'est un Jésus brisé, humilié, cassé, qui se laisse faire, mais parce qu'il sait parfaitement qui il est, il n'a rien à défendre, et puis parce que surtout, il sait ce qui va arriver. Il sait que son Père va le ressusciter. Eh bien, nous aussi, notre Père va nous ressusciter. Nous aussi, notre Père va nous encourager. Nous aussi, notre Père, il veut être un vrai Père et il veut vraiment qu'on le connaisse comme il est vraiment, c'est-à-dire un Dieu rempli de bonté qui ne vient pas casser ni juger sa famille pour tout ce qu'elle aurait fait de pas bien. Mais non, pas du tout. Au contraire, nous dit, moi, je ne cherche pas du tout des gens parfaits, je cherche des gens qui m'aiment. C'est ça qui peut être extrêmement énervant pour la religion, voyez-vous. Alors, je crois que nous aussi, nous aurons à apprendre à porter les hontes. Nous aurons à apprendre à porter les ignominies. Ça, c'est la gloire de la croix. Nous aurons à porter les déshonneurs. Eh oui, bien sûr, on peut vous raconter plein de mensonges, tout simplement parce que vous voulez annoncer l'Évangile. On va vous descendre, raconter n'importe quoi sur vous. C'est ce qui nous attend. On va certainement avoir des moments très difficiles à traverser. Si nous nous levons pour la moisson. Oh, si nous ne faisons rien, nous restons dans notre confinement, il ne va peut-être pas se passer grand-chose. Mais il y a peut-être des chances que Dieu fasse comme avec l'église de Jérusalem. Il va donner un grand coup de pied dans l'équipe et tout le monde va être dispersé sur la planète. Et c'est comme ça que finalement, les apôtres ont gagné les nations, parce qu'ils n'avaient pas trop envie de sortir de leur cénacle-là. Mais finalement, il a fallu sortir. Et nous aussi, il va bien falloir sortir, frères et sœurs, préparons-nous, parce que la gloire, c'est une croix, mais la gloire de la croix, eh bien, c'est qu'il faut aller la porter et avancer avec elle.
c'est pas simplement de la contempler toute notre vie, c'est, je crois, de la laisser ouvrir un chemin de révélation en nous qui nous donnera la foi pour y aller et pratiquer ce que Dieu nous demande de faire à chacun. Et je ne vous dis pas qu'il n'a pas déjà commencé à vous parler, mais le Seigneur nous redit, il y a quand même une voix prophétique qui se lève et qui dit, la gloire, oui, mais précédée par la guerre, la mort, la lutte, la souffrance, la communion aux souffrances de Christ, qui est proportionnelle avec la gloire. Donc nous aurons, au-delà de nos circonstances, à garder la joie, sachant que la gloire est à partager. Ça, c'est ce que je résume, mais je ne voulais vraiment pas avancer trop vite et redonner une vue d'ensemble de ce que j'ai dit la semaine dernière, rattaché on va dire, à ce que Dieu nous dit en ce début d'année, à la pensée prophétique qu'il libère sur les nations au travers de, je crois, ce que nous entendons dans notre cœur tous les uns et les autres. Paul va écrire, là c'est moi qui rajoute sur le résumé de ce cours, Paul va écrire à son disciple Timothée ceci. Je vous le lis. Timothée, chapitre 2, versets 8 à 12, mais je vous lis ces 3 versets. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, c'est Paul qui parle à Timothée, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à lier comme un malfaiteur. Hein? Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut, qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, il y a un gros si, hein, si nous sommes morts avec lui, cette mort, elle est continuelle, elle est dans un présent continu, elle est dans ce que nous traversons. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui aussi. On ne peut pas vivre sans mourir, voyez-vous. Et le verset 12 dit ceci, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Là où je voudrais aller, c'est qu'il est question, nous, d'être liés. Paul, il a été lié, ça ne l'a pas dérangé. Dieu lui a dit, écoute, tu vas aller à Rome, et tu seras lié, là, tu pourras, voilà. Mais, Paul dira, la parole de Dieu n'est pas liée. Et ce n'est pas parce que lui, il est lié que la parole, elle est liée. Et c'est quelque chose, frères et sœurs, qui m'a fait réfléchir cette semaine. Même si vous êtes liés sur certains domaines, la parole de Dieu en vous, elle n'est pas liée. Et Paul, ça ne l'a pas dérangé de rentrer dans l'appel qui était le sien. Il savait qu'il allait avoir une fin pas facile. Il savait que les temps seraient douloureux pour lui. Il savait qu'il serait traité comme un malfaiteur. Il le savait. Il savait qu'il ne serait pas aimé. Et Jésus nous l'a dit, hein, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui vivent en piété, ils seront haïs par le monde. Donc, nous savons que le monde, c'est-à-dire le système de ce monde, et les gens qui sont utilisables dans le système de ce monde, tout ce gouvernement qui n'a rien à voir avec Dieu, nous hait. Et voilà. Mais regardez, à la proportionnalité de notre maturité dans l'identification à la mort de Jésus, si nous sommes morts avec lui, vous savez, la mort, ce n'est pas quelque chose qui vient en une fois, c'est nous mourons de plus en plus à nous-mêmes, à ce que nous devons laisser. C'est un chemin, on est en travail, hein, c'est comme un accouchement, notre vie spirituelle. Il y a un chemin de perte. Nous perdons beaucoup de choses, mais pour en gagner d'autres, hein, eh bien, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Et bien plus que ça, si nous persévérons, je crois que c'est là où nous en sommes. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, cette parole, je vais relire ce verset dans une autre traduction, mais juste pour l'expliquer, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je vous en fais finalement le cadeau. Vous voyez, ce soir, je vous fais des petits cadeaux. Cette parole, elle est certaine. Il faut suivre Jésus-Christ en toutes choses, jusque dans ses souffrances et dans sa mort, pour parvenir là où il est, dans la vie du ciel et dans son règne glorieux, auquel il veut associer ses rachetés. Aucun autre chemin n'y conduit que celui qu'il a suivi lui-même. Ainsi, par humiliation à la gloire, par la mort à la vie,
Telle est la devise du chrétien. C'est une autre traduction de ce verset 11 de 2 Timothée 2. Et j'ai trouvé extraordinaire cette traduction parce qu'elle nous explique exactement ce que nous sommes en train d'être préparés à vivre si nous ne le vivons pas déjà un peu d'une certaine manière, tous les uns et les autres. Et 2 Timothée, chapitre 4, toujours, je vais vous lire un peu plus loin, le verset 3 à 5. Vous le connaissez bien, ce verset, mais je le lis dans ce contexte de ce temps prophétique dans lequel nous sommes de la gloire de la croix. Verset 3 de 2 Timothée chapitre 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Timothée il est censé être un pasteur, mais Jésus lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Garde les yeux fixés sur la moisson. Ne perds pas de vue ce pourquoi tu souffres. Regarde bien ce que Jésus a vécu, parce que nous entrons dans ce temps, et c'est ce que dit Paul à Timothée, donc encore plus pour nous aujourd'hui, nous entrons dans ce temps où les gens ne supporteront plus d'entendre ce que Dieu veut leur dire. Alors, voyez-vous, au travers de ce que vous vivez, vous devez voir au travers de ce que vous vivez ce que cela va produire. Il faut voir, il faut que vous voyez. Et comme Timothée, Paul lui dira, Timothée, ne perds pas de vue. Reste, sois un évangéliste, gagne des âmes, remplis bien ton ministère, traverse, supporte les souffrances. Et sois sobre, c'est-à-dire ne tombe pas dans ces dépendances des gens qui courent vers les frigos parce qu'ils sont tellement angoissés, ils sont tellement mal qu'ils deviennent boulimiques, ou alors de ces gens qui tombent sous le travers de drogue ou de prendre des substances parce qu'ils ne supportent plus, ils souffrent trop, il faut s'évader, ou qui se divertissent par les séries Netflix ou qui passent leur temps devant des films pour leur changer la tête parce qu'ils ne supportent plus les pressions. Les pressions, il faut les traverser. Les pressions, elles ont un sens, elles ont un but. Elles doivent au contraire nous rapprocher, comme Paul le dit à Timothée. Eh bien, Timothée, toute cette démangeaison qu'a ce monde de vouloir entendre autre chose. Nous, on veut des bonnes paroles, on veut des prophètes qui nous disent des choses gentilles, on veut garder, toujours être encouragé. Oui, bien sûr qu'il faut être encouragé, mais il faut quand même entendre aussi les choses. Et cette démangeaison d'avoir que du sucre et que des lunettes roses, il faut en quitter aussi ces lunettes-là, parce qu'à un moment donné, il faut laisser la vérité s'exprimer. Jésus, il est la vérité. Alors, le meilleur est devant nous, mais le pire aussi, c'est, je le redis parce que c'est tout à fait vrai pour cette année, regardez ce que Dieu va faire de votre nouvelle vie en gardant votre cœur pur et rempli de la gloire de Dieu. Je suis en train de prier. Je vais terminer mon cours avec une prière que j'ai faite en résumant le cours de la semaine dernière. Ce cours, faites-en une prière. Ce cours, il est là pour qu'il prenne vie, qu'il vous ouvre des portails de révélation, pour qu'il vous donne envie de rejoindre Jésus, de vivre, de l'accueillir dans votre maison, de parler avec lui, d'aller reprendre ce qu'il est en train de vous dire et même de vous laisser interpeller. Et puis faites un débat avec Jésus, pas avec les hommes, mais avec Jésus, vous pouvez faire du débat, c'est très bien. Donc, regardez ce que Dieu va faire, je vous le redis, de votre vie nouvelle durant cette nouvelle année. Gardez votre cœur pur, rempli de la gloire de Dieu. Votre cœur doit rester rempli de la gloire de Dieu. Préparons-nous à traverser des moments difficiles de persécution, endurons la croix, traversons l'ignominie avec joie, en sachant que nous sommes appelés à partager la gloire de Dieu. La force, j'ai réfléchi à ça, je l'ai écrit comme ça, je vous le lis, la force glorieuse de la croix a la puissance de ressusciter tout ce qui est mort. La force glorieuse de la croix a la puissance de ramener la vie aux morts. La force puissance de la croix, elle a la capacité de réaliser l'impossible, parce qu'avec Dieu, tout est possible.
elle a une puissance, c'est ça la gloire de Dieu. Et cette croix, elle est là pour nous rappeler que la résurrection, le pouvoir de résurrection, il est sur nous. Nous devons nous attendre à cet esprit de résurrection qui doit venir sur nous. Nous nous préparons en marchant à la fois dans ces souffrances, dans cette persécution qui nous forge, qui nous forme. Et je prie pour que justement cela produise un esprit de résurrection parce que tout ce qui meurt en Jésus ressuscite. Tout ce qui meurt pour Jésus ressuscite. Tout ce qui va être souffrance, communion de Christ produit un poids de gloire pour chacun d'entre nous. Jésus l'a fait. Il est resté sur la croix. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité des morts. Frères et sœurs, restez là où Dieu vous met. Si vous êtes cloués sur certains domaines par la parole de Dieu, laissez la parole de Dieu clouer ce que vous ne devez plus faire et laissez Jésus, qui l'a fait pour vous, le transformer en mort et résurrection. C'est ce que Dieu veut faire. La nuit est avec nous. Nous avons la force d'être ensemble. Dans l'invisible, nous sommes une vraie réalité spirituelle. Nous avons un poids de gloire ensemble, à la fois lorsque nous sommes en ligne, lorsque nous prions les uns et les autres, lorsque nous sommes en présentiel, lorsque nous sommes positionnés là où Dieu veut que nous soyons et que nous l'adorons et que nous communions et que nous prions et que nous intercédons, eh bien, il y a véritablement un poids de gloire qui se libère et qui produit quelque chose. La famille de Dieu, elle est grande et il y a de grands projets qui nous attendent. La force de la famille, la force de la croix, la force de la gloire va montrer au monde qui est Jésus. C'est ce que j'entends, moi, aujourd'hui. La force de la croix, la force de la famille, la force de la gloire. Christ se révèle et nous invite à le révéler lui aussi. Donc, je vais finir en disant ceci, et nous reprendrons la semaine prochaine exactement là. Il faut se glorifier de la croix. Dieu m'a montré que si je pouvais comprendre parfaitement l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire, je me rendrais compte de sa perfection, de sa plénitude, de sa puissance, de sa souveraineté, de qui il est. Je me rendrais compte que rien, absolument rien, n'empêchera le plan de Dieu d'arriver à son terme. C'est-à-dire, Christ va régner sur Jérusalem et sur toutes les nations, et nous ferons partie, si nous le suivons, si nous mourons et nous le laissons ressusciter tout ce qui doit être en nous, eh bien, nous régnerons avec lui aussi pendant ce millénium pour lequel nous nous préparons. Contemplons la croix comme un objet de perfection et de plénitude. Et je crois que c'est pour ça que les pères et les mères de l'Église, il y a beaucoup de chants sur les ailes de la foi. Ça s'appelait enfin, on va dire, c'était un livre où il y a plein de cantiques, plein de chants inspirés. Et cette croix a inspiré dans les mouvements passés, dans les mouvements huguenots, dans les mouvements de la Réforme, même dans les mouvements, on va dire, des pères et des mères du désert, dans le monde charismatique, même catholique, il y a énormément de chants sur la croix extraordinaires qu'il faut faire revivre au fond de nous. Parce qu'ils ouvrent des portails de révélation et d'expérience pour nous de ce que la croix produit vraiment. Il y a une puissance dans la contemplation de la croix. Tout est parfait selon Dieu. Son plan est parfait parce que la croix l'a accompli. Jésus, lui, l'a accompli. C'est fait. Et en partageant la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous marchez dans la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai vu en méditant sur mon propre cours. Je me suis dit, mais en partageant la gloire de Dieu, nous marchons dans la gloire de Dieu. La paix de Christ nous habite. Frères et sœurs, c'est là-dessus que je vais terminer, que la paix de Dieu vous habite, que l'amour de Jésus-Christ soit avec vous, que la communion du Saint-Esprit vous accompagne et que vous puissiez, dans les jours qui viennent, continuer de contempler cette croix, continuer de laisser le Saint-Esprit vous révéler qui est Yeshua, qui vous êtes et ce pourquoi il vous a appelé dans cette dernière génération, quels sont ses buts, ce qu'il attend de vous et ce pourquoi il compte sur vous. Amen. Voilà, donc le prochain cours, il aura lieu jeudi prochain et nous avancerons sur le sujet de la
croix. Nous nous retrouvons aussi, pour ceux qui n'êtes pas inscrits, qui souhaiteriez nous rejoindre. C'est en présentiel pour le moment. Rien n'est demandé de spécifique. Hein. Simplement, nous vous demandons de venir et d'être prudents, comme on le demande partout aujourd'hui. Mais c'est ouvert à tous et à toutes. Et ça sera du 25 au 27 février pour vivre, frayer une route pour que la gloire revienne. C'est bien le sujet dont il est question. Là encore, je crois qu'en étant ensemble dans ce présentiel et en ligne pour ceux qui le seront, eh bien, nous allons laisser le Seigneur produire au travers de nous ce qu'il veut faire pour cette maison de Jean. Voilà, vous avez ici la possibilité de retrouver des manuels ou des enseignements. Vous avez aussi la possibilité de donner, de me bénir, de bénir mon travail et faites-le si vous le voulez. Moi, je bénis tous ceux qui me soutiennent. Je prie pour vous, je vous remercie et j'aime donner de la parole de Dieu. Et ceux qui aimaient donner pour que vous aussi vous vous réjouissiez, eh bien, réjouissez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle, belle soirée.